Salut, c'est Loïc et dans cette vidéo, on va voir ensemble les options en Rust. Alors les options, c'est une notion qui est très importante parce que tu vas l'avoir très souvent en Rust. Ce concept d'option, il vient pas de Rust, il y a d'autres langages qui s'en sont servis avant lui, comme OCaml par exemple, et ça va nous permettre de gérer les cas de figure où une valeur peut être d'un certain type ou il peut ne pas y avoir de valeur. Donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu ça. Dans la plupart des langages où il n'y a pas le type option, on va avoir ce qu'on appelle l'équivalent du type nul. Okay, c'est simplement un type qui est là pour représenter l'absence de valeur. Le problème de ce type, on va voir ce que c'est. Donc imaginons que tu aies une liste, par exemple, avec des entiers. Okay, et que tu veux y récupérer la première valeur de cette liste. Donc dans ce cas-là, c'est 1, pas de problème. Imaginons maintenant que tu veux y faire la même chose, sauf cette fois-ci sur une liste vide. Donc dans un langage où il n'y a pas le type option et où on a l'équivalent d'un type nul, quand on va vouloir accéder à la première valeur qui n'existe pas, on aura nul qui nous sera retourné. Et pourquoi ça va poser problème? Parce que toi tu penses que tu es en train de manipuler un entier, mais en fait tu es en train de manipuler quelque chose qui a le type nul. Du coup plus tard dans ton programme, quand tu vas faire 1 plus la valeur que tu as récupérée, en fait tu vas faire 1 plus nul. Et du coup tu vas avoir une erreur parce qu'on ne peut pas ajouter un entier et quelque chose de type nul. Okay, donc là c'est un exemple un peu bidon pour te montrer le concept, mais tu aurais pu avoir la même chose si tu essayais d'accéder à une clé de dictionnaire qui n'existe pas, etc., etc. Donc en fait le type option en Rust, il va justement nous permettre de gérer l'incertitude sur le type d'une valeur. Okay, donc en fait quand il se peut qu'une valeur est soit de type nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur, ou soit d'un autre type, on va utiliser le type option en Rust. Et ça va justement nous permettre d'éviter ce genre d'erreur. Donc pour t'expliquer un petit peu tout ça, je vais te montrer déjà à quoi ressemble le type option en Rust. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le type option c'est un enum. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur les enums, je t'invite à aller la voir parce que tu vas comprendre de quoi on parle. Donc c'est un enum qui s'appelle option et qui a la signature suivante. Donc je t'explique juste après la syntaxe. Hop. Et hop. Alors, tu vois que c'est un enum qui s'appelle option, ok, et tu vois qu'entre chevrons, on a un T. Alors qu'est-ce que c'est que ce T? En fait, ce T, c'est ce qu'on appelle un type générique. Donc on n'a pas encore vu ça, mais tout ce que tu dois savoir, en fait, c'est que c'est simplement un type qu'on peut passer en paramètre. Et du coup, ce paramètre-là sera réutilisé dans la suite de notre enum. Okay, donc ici, le T, tu vois qu'il est réutilisé là. Donc imaginons qu'on ait créé un option U8, et bien en fait, après, on va avoir somme de U8 ici. Donc en fait, notre option, qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être soit une variante, soit la variante non, ça veut dire que ce sera l'absence de valeur, soit la variante somme, qui va prendre une valeur de type U8. Ok? Donc, encore une fois, si on avait créé une option de U32, on aurait la variante non et la variante somme de U32. Donc en fait, le type option, il va nous permettre de retourner soit non, soit somme de quelque chose. Ok? Somme, ça veut dire quelque chose, quoi. Donc quelque chose ici, dans ce cas-là, de type U32. Donc là, c'est encore un peu abstrait, parce que je te parle de tout ce concept, mais tu vois pas encore comment on l'utilise. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commenter ça, comme ça tu l'auras quand même sous les yeux quand on va s'en servir, et je vais créer une fonction où on va se servir des enums. Donc je vais l'appeler saveDivision. Et cette fonction, elle va prendre deux nombres, A et B. Okay, et elle va retourner quelque chose de type eSize. Okay, on va dire que cette fonction, elle va retourner A divisé par B. Okay, donc là, pourquoi il y a un petit souci? Parce que tu sais qu'en maths, on n'a pas le droit de diviser par 0. Pourquoi? Parce que quand tu divises par 0, ça fait l'infini, et du coup, tu ne peux pas retourner un nombre infini. Ok, c'est pas possible. Donc du coup, il y a des cas de figure où notre division, elle ne va pas retourner un eSize. Donc dans les cas où on divise par 0, par exemple, on ne pourra pas retourner un eSize. Donc pour gérer ces cas de figure-là, on va devoir utiliser justement le type option. Et donc, on va dire que notre fonction, elle ne va pas retourner un eSize, mais quelque chose qui sera de type option, plus précisément un option eSize. Ok? Donc maintenant, je vais te montrer comment on gère le cas de figure où justement B vaut 0. Donc on va faire si B vaut 0. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va retourner non. Ok? Ok, donc juste pour te montrer, là, notre option, il ressemble à ça. Ok? Un option eSize qui aura la variante soit non, soit la variante somme de eSize. Ok? Donc là, si B vaut 0, ben, on retourne non. Ok? Sinon, ben, on va retourner du coup l'autre variante de l'enum, c'est-à-dire somme de A sur B. Alors, encore une fois, je fais un petit rappel sur les enums. Ce qu'il faut bien comprendre dans un enum, c'est que chaque variante qu'on va utiliser ici, elle a pour type
l'enum en question. Donc quand on va retourner none, en fait le type qu'on va retourner ce sera le type option eSize. Pareil quand on va retourner somme de eSize. Ok? Donc on va voir maintenant si ça a fonctionné. Donc on va faire letResult égale save division. Et on va diviser 100 par 2 par exemple. Voilà. Et ensuite on va print le résultat. Alors pourquoi je mets 2 points d'interrogation ici? Parce qu'en fait, tu vois que le type option c'est un enum, et pour que Rust puisse print un enum, il va falloir utiliser cette syntaxe. Donc là je vais lancer le calcul, et tu vois qu'on a somme de 50 qui est retournée. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement 100 divisé par 2, ça fait 50. Okay, donc on a ça qui est retourné, et donc c'est bien somme de 50. Maintenant, on va faire le cas de figure où, justement, on divise par 0. Et à ce moment-là, tu vois qu'on a bien none qui est retourné. Okay, pourquoi? Parce que b vaut 0, du coup, notre fonction, elle retourne none. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que result, il est de type option eSize. Okay, peu importe la variante qui va retourner. Okay, peu importe que ça retourne none ou somme de eSize, result, il est de type option eSize. Donc maintenant, je vais revenir dans le cas de figure où on divise par une valeur qui fonctionne. Donc tu vois, 2, ça nous fait 50. Le souci ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire des opérations directement avec ça. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, là par exemple, si j'essaye d'ajouter 10, imaginons, ce serait censé faire 60. Tu vois qu'on a une erreur qui nous dit qu'on ne peut pas ajouter un integer avec quelque chose de type option eSize. Ok? Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, result, il est de type option eSize. Donc, on ne va pas pouvoir ajouter 10 avec quelque chose de type option eSize. Donc, pour régler ce problème, on va utiliser la méthode unwrap, qu'on va pouvoir utiliser sur les options, pour récupérer la valeur qui est wrappée dans le somme ici. Ok? Donc là, du coup, nous, on va récupérer 50. Donc, on va récupérer 50, on va ajouter 10, et du coup, ça devrait nous faire 60. Donc là, tu vois, c'est bien ce qu'on a. On a 60. Ok? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que unwrap, il va fonctionner qu'avec la variante somme. Ok? Si notre division avait retourné none, on aurait une erreur. Donc, je vais te montrer ça. Hop, je divise par 0. Et là, tu vois, on a une erreur qui nous dit option unwrap a été appelée sur une valeur none. Ok? Pourquoi? Parce que là, effectivement, on a une erreur, parce que si tu essayes d'unwrap sur un none qui ne contient rien, bah forcément, il n'y a rien à unwrap, du coup, tu as une erreur. Donc, unwrap va s'utiliser que dans les cas de figure où tu sais que tu es dans ce cas de figure-là, donc c'est-à-dire où tu as une variante somme de quelque chose. Donc, tu vas me dire, mais comment on sait, du coup, si on est dans ce cas de figure-là ou dans ce cas de figure-là? Bah, il y a deux méthodes qui sont très pratiques sur les options. La première, ça va être isNone, qui va retourner true si on est dans ce cas de figure. Ok? Donc là, je vais te montrer ça tout de suite. On va faire ifResult.isNone. Ok? Et dans ce cas-là, on va afficher oups, division par 0. Ok? Et donc là, on va lancer. Alors, je vais commenter ça parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà. Et donc là, tu vois que ça nous affiche bien oups, division par 0. Pourquoi? Parce que, effectivement, on a fait notre division par 0, du coup, on a retourné none, et donc result.isNone va renvoyer true. Voilà. C'est très simple. La deuxième méthode qui fait l'inverse, c'est isSum. Donc celle-ci, bah, elle va tout simplement nous dire si, enfin, elle va nous renvoyer true si on est dans ce cas de figure-là, ok? Et donc là, on va mettre division ok. Donc là, je vais mettre une valeur, par exemple, je mets 2. Donc là, ça me met division ok. Ok. Si j'avais essayé de mettre 0, bah forcément, ça n'aurait rien affiché puisqu'on ne serait pas rentré là-dedans. Ok. Voilà, donc ça, isNone et isSum, ça nous permet déjà de savoir un peu sur quelle variante on est, si on est sur none ou si on est sur sum. Ok. Maintenant, je vais te montrer une autre méthode qui est très pratique, qui est unwrapOr. Donc unwrapOr va faire exactement la même chose que unwrap, sauf que il peut s'utiliser sur des cas de figure où on est avec une variante none. Et dans ce cas-là, on pourrait donner une valeur par défaut lors de l'unwrap. Donc je te montre un peu ça. Imaginons que là, on va faire une division par 0. Du coup, il n'y a absolument aucune valeur à unwrap, ok, puisqu'on est ici. Donc, quand on va faire unwrapOr, là, on va spécifier un paramètre. Par exemple, je vais dire 12, ok. Et quand il n'y aura rien à unwrap, et ben unwrapOr va au final retourner la valeur 12. Donc dans ce cas-là, vu qu'on fait une division par 0 qui n'a rien à unwrapOr va retourner 12. Donc du coup, on va faire 12 plus 10 et ça ferait 22. Donc tu vois, c'est ce qui se passe.
Maintenant, si je fais mon calcul normalement, et que là, il y a bien quelque chose à unwrap OR va juste essayer d'unwrap normalement tout ça, et du coup va récupérer 50. Donc au final, on aura 50 ici, plus 10, qui va faire 60. Voilà, tu vois, c'est exactement ce qui se passe. Donc unwrap OR, ça nous permet de l'appeler systématiquement, qu'on sache ou pas si c'est un none ou un sum, et dans le cas de figure où il n'y a rien à extraire, on peut passer une valeur qui va justement être la valeur par défaut de l'unwrap. Donc les options vont aussi nous permettre de faire quelque chose de très pratique, c'est-à-dire de passer des paramètres optionnels à nos fonctions. Donc pour l'instant, quand on avait une fonction par exemple avec 2 paramètres, il fallait systématiquement appeler ces 2 paramètres et leur donner une valeur. Okay. Donc grâce au type option, on va pouvoir avoir des paramètres qui pourront avoir une valeur ou ne pas en avoir. Okay. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc on va faire une fonction toute bête qu'on va appeler add, qui va prendre 2 nombres, plutôt 3 nombres d'ailleurs, A, B et C, okay, et qui va retourner un eSize. Okay. Donc là, le problème, c'est que tu vois, si on a ça, à chaque fois, on est obligé de spécifier A, B et C et de leur donner une valeur. Donc si maintenant, on veut avoir un paramètre qui est optionnel, on va utiliser le type option. Okay. Donc là, C sera un option eSize. D'accord. Et dans ce cas-là, on va d'abord faire le cas de figure où C est none. Donc on va faire if c.isNone. Ok. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va retourner A plus B, tout bêtement. Et sinon, qu'est-ce qu'on va retourner? A plus B plus C.unwrap. Pourquoi? Parce que là, vu qu'on sait que C n'est pas none, puisqu'on n'est pas rentré là-dedans, du coup C est somme, et du coup on va pouvoir l'unwrap. Voilà. Donc là, cette fonction, justement, maintenant, on va essayer de l'appeler. Et donc, on va appeler add avec 10, 2 et none. Ok. Et on va essayer maintenant d'afficher le résultat. Donc, on va faire print result. Voilà. Et donc là, je lance. Donc là, tu vois que ça m'affiche 12. Pourquoi? Parce qu'on a fait 10 plus 2, puisqu'on C ici était none. Du coup, voilà ce qui a été retourné. Ok. Si maintenant je veux passer une valeur, je ne vais pas simplement écrire ma valeur, je vais écrire somme et je vais mettre ma valeur. Par exemple, somme de 24. Ok. Et à ce moment-là, ça retourne 36, c'est-à-dire 10 plus 2 plus 24. Ok. Voilà, donc maintenant, petit tips, on va pouvoir un peu clarifier cette fonction, la rendre plus propre. Tu vois que là, on a un if, etc., etc. Ce qu'on peut faire justement avec la méthode unwrap_or, c'est tout simplement enlever cette condition qui est un peu longue. Voilà. Et dire qu'on va faire C unwrap_or 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si C il vaut none, ok, s'il n'y a rien à unwrap, à ce moment-là, on va donner comme valeur par défaut à C 0. Ok. Et du coup, quand on va faire notre calcul, on aura exactement le même fonctionnement. Tu vois que là, on a 36 quand on laisse 24, et si maintenant on passe none, on a 12 qui est retourné. Ok, donc 10 plus 2. Voilà, très simple. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres optionnels qu'on va pouvoir utiliser avec les options. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va voir comment fonctionne l'opérateur point d'interrogation. Alors cet opérateur, il est très puissant parce qu'il va nous éviter d'écrire certains if, etc. dans des cas de figure un peu compliqués. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le cas de figure précédent où on était avec notre division. Alors je reviens en arrière, clac, clac, clac. Voilà. Et tu vois que notre division, elle retourne un option de quelque chose. Ok. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant une fonction que je vais appeler calcul. Ok. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? On va dire qu'elle va retourner un eSize. Et elle va faire une division. Donc, qui va appeler saveDivision. Ok. Et on va lui faire diviser 100 par 2. Voilà. Et ensuite, on va retourner, par exemple, 10 plus la division. D'accord? Et ensuite, je vais dire que résulte, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'appel de la fonction calcul. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On appelle calcul. Calcul fait une première division où il divise 100 par 2. Et ensuite, on ajoute 10 à ce résultat.
Donc là, tu vois qu'on est dans un type option, donc on va pas pouvoir juste mettre div, il va falloir faire div.unwrap si on veut récupérer la valeur. Ok? Donc je commence tranquillement, puis je vais un peu augmenter la difficulté juste après. Donc là, on va essayer d'afficher result, hop, voilà. Et tu vois que là, alors, on a une erreur. Ah oui, effectivement, là si on veut retourner, il ne faut pas mettre le point virgule, voilà. Donc là, tu vois qu'on retourne bien 60. Pourquoi? Parce qu'on divise 100 par 2, ça fait 50, et on ajoute 10, 60, et on retourne ça. Maintenant, petit problème. Imaginons que notre division, elle divise par 0. Ok? Là, on a un problème, parce qu'on ne peut pas unwrap. Ok? Puisque du coup, on se retrouve dans ce cas de figure, il n'y a rien à unwrap. Donc, le gros souci, ça va être que nous, on ne veut pas continuer notre calcul s'il n'y a rien à retourner. Okay? Si la division n'est pas bonne, le reste du calcul, il ne peut pas être bon. Donc du coup, on va vouloir retourner un option eSize. Ok? Et du coup, on va déjà dire que on va retourner somme de 10 plus div.unwrap. Ok? Donc div.unwrap, on va voir justement ce que c'est. Donc, on va réessayer, et on voit qu'on a toujours la même erreur. Ok? On a appelé unwrap sur une non-value. Alors là, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir arrêter notre fonction si on se rend compte que la division, elle retourne non. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas pouvoir faire notre addition de toute façon, on ne va pas pouvoir faire le plus 10 après. Ok? Donc pour faire ça, on va pouvoir utiliser l'opérateur point d'interrogation. Et cet opérateur, en fait, il est très malin, parce que ce qu'il va permettre de faire, c'est qu'il va permettre d'extraire la valeur qu'il y a dans le somme, si on a une. Ok? Donc là, div, il vaudra maintenant, dans ce cas de figure par exemple, si on divise 100 par 2, il va valoir 50. Ok? Et dans le cas de figure où la division elle ne peut pas se faire et où il y a none qui sera retourné, la fonction va s'arrêter automatiquement et ce sera none qui sera retourné. Ok? Donc je vais te montrer un peu tout ça. On va commencer tranquille. On va juste diviser 100 par 2. Et là, ce qu'on va faire, donc je vais mettre somme 10 à chaque fois, c'est pas grave, c'est juste, moi ce qui compte c'est cette ligne-là qui va être importante. Et on va essayer d'afficher div pour voir ce que ça donne. Ok? Donc là, tu vois que ça affiche 50. Ok? Pourquoi? Parce que le point d'interrogation, il a automatiquement unwrap. Ok? Donc, au final, div, il vaut pas somme de quelque chose, il vaut directement ce qu'il y avait dans le somme, donc il vaut 50. Maintenant, si on essaye de le faire avec 0, par exemple, tu vois que notre calcul, il affiche none. Pourquoi? Parce que l'opérateur point d'interrogation, il a dit ok, est-ce qu'il y a quelque chose à unwrap? Il a vu qu'il n'y avait rien à unwrap, il a arrêté la fonction en retournant none. Ok? Donc tu vois que cet opérateur point d'interrogation, il nous permet de nous économiser des lignes, parce que tout seul, il va essayer d'extraire la valeur, et s'il voit que ça ne marche pas, il va arrêter la suite de la fonction, parce que ça n'a pas de sens d'ajouter 10 à none, par exemple. Ok? Donc il va se couper tout seul. Donc cet opérateur point d'interrogation, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tu peux t'en servir sur les types options. Okay, il faut que ta fonction, elle retourne un type option, ça c'est très important, parce que ça, l'opérateur point d'interrogation, encore une fois, il va retourner quelque chose, donc il va retourner none si ça n'a pas fonctionné, et du coup, il faut forcément que ta fonction retourne une option, sinon ça ne peut pas marcher. Donc cet opérateur, tu vas pouvoir t'en servir sur toutes les fonctions qui retournent quelque chose de type option, ok? Et donc, s'il y a quelque chose à extraire, et ben du coup, ta variable, elle va prendre la valeur de ce qu'il y avait dans le somme. Donc ici, ben, il n'y a rien à extraire, donc ça va retourner directement none. Mais si on avait mis par exemple 2, comme je t'ai montré tout à l'heure, ça aurait retourné 50. Ok? Donc div là, il vaut 50. Et dans le cas de figure où tu as none, la fonction s'arrête et elle retourne directement none. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur les options. J'espère que c'était clair. C'est une notion qui est très importante, donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Rust. Ciao!